Et en arrivant donc à Lyon, eh bien déjà le GARM était très structuré, hein. Disons que j'y suis arrivé avec, on m'a demandé d'être le directeur de publication de la lettre des objecteurs. C'était un risque à prendre, pour moi ce n'était pas un gros risque, même s'il est arrivé qu'il y ait eu 2 perquisitions au 25 bis rue Lamartine. Mais ce que j'ai développé à ce moment-là avec le GARM, ça a été les relations avec les avocats, avec les journalistes, parce que c'était le domaine où je me sentais le plus à l'aise. Les grèves de la faim, je n'en ai jamais fait. J'avoue que ce n'était pas mon mode d'action. Voilà, donc j'étais dans un rôle, comme je disais, de boîte à lettres. C'est pas du tout réducteur. C'était aussi, j'endossais la responsabilité de cette publication qui était tenue par d'autres et où on a, en même temps que les actions de soutien aux objecteurs, on a aussi relaté toutes les actions du GARM au fur et à mesure qu'elles se déroulaient. Pas toutes, mais une grande partie. Je suis arrivé en 70 à Lyon, après avoir accompli les 32 mois de service national, qui ont été entrecoupés de multiples actions, dont la prison, hein, pendant un mois et demi. Et en fait, je peux dire que par rapport à l'action du GARM, moi je n'étais qu'une boîte à lettres, la lettre des objecteurs. C'est-à-dire que j'avais accepté que le 25 bis rue Lamartine, dans le 3e arrondissement, la petite villa Étincelle, où j'habitais avec quelques autres pseudo-dominicains, puisque en 68, beaucoup de choses avaient volé en éclats. Et cette petite communauté, en fait, où il y avait un infirmier en psychiatrie, un peintre, moi, et des gens de passage, était la boîte aux lettres des objecteurs. Et fonctionnait comme telle. Voilà. Et servait même, occasionnellement, pour la région, de secrétariat des objecteurs. Donc, disons que j'ai eu, par rapport au GARM, une action en pointillé, parallèle, mais qui était, je peux dire, surtout axée sur l'évolution du refus de l'armée. C'est-à-dire très vite, hein, il y a eu les objecteurs insoumis, le collectif des 20, enfin bref, on voyait que le statut des objecteurs était complètement éclaté. Hein. Mais que le refus de l'armée allait croissant. C'est-à-dire qu'on avait de plus en plus de gens qui se mettaient en situation souvent irrégulière. Donc la grosse action dans le GARM, ça a été d'éviter que tous ceux qui étaient arrêtés, emprisonnés, ne soient oubliés. Et je pense que ça a été un parmi d'autres sujets d'action, celui qui a été le plus important. Alors, moi, je dois dire que par rapport, par exemple, au mouvement non violent, anarchiste, l'Union pacifiste de France, etc., je me situais comme objecteur, simplement, mais objecteur politique. Et là, ça a été un changement qu'on a beaucoup travaillé, enfin, dans les articles de la lettre des objecteurs, qui ne s'appelait plus la lettre des objecteurs de conscience, mais lettre des objecteurs. Et je me souviens que chaque fois que j'allais témoigner dans un procès d'objecteurs, je mettais l'accent énormément sur l'objection politique et non pas sur une objection de conscience individuelle qui resterait, j'allais dire, sacralisée, là, alors que c'était une démarche politique. Et cette idée-là, je me souviens même que Cabu, lors du procès de Montluçon, Cabu qui a suivi un certain nombre de procès, c'était une découverte pour lui. Il m'a dit, mais alors moi, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais
on venait, que vous étiez chacun dans votre démarche individuelle, humaniste, respectueuse. On était assez respectueux, hein, je pense que, et assez insolent, assez souvent d'ailleurs. Donc, quand je suis arrivé en France, donc, non seulement j'ai participé au GARM, mais j'ai participé à la lettre des objecteurs. De même que j'avais participé à la rédaction d'un journal équivalent en Belgique qui s'appelle XYZ. Donc j'étais déjà très investi dans la réflexion, dans l'analyse de la littérature et de la documentation à propos de l'armée. Donc je me suis toujours attaché à cette réflexion et à essayer de discerner quels étaient les liens entre l'armée et les différents éléments de la société, donc ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel et même le complexe militaire scientifique et industriel. Et donc avec les militants du GARM, avec les rédacteurs de la lettre des objecteurs, donc je me suis surtout investi dans cette réflexion. Alors que le GARM auquel je participais était lui, bien sûr, aussi un mouvement d'action. Moi, j'étais peut-être moins dans l'action que d'autres. J'ai aidé à la rédaction des tracts, par exemple, et puis j'écrivais des articles dans la lettre des objecteurs pour étudier les documents qui étaient à la portée du public, les livres, les articles de journaux. J'épluchais la revue de défense nationale, par exemple.